Est-ce qu'on peut se tenir debout? Vraiment, je suis heureux de pouvoir servir Dieu au milieu de vous ce matin et que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans Matthieu chapitre 5, du moins le verset 16. Matthieu, le chapitre 5, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est bon, c'est ça, c'est juste. Donc je le fais le plus souvent dans les assemblées pour vous amener à retenir les versets. Parce qu'il va arriver un moment, on va courir. Vous n'allez pas prendre Bible. Vous avez votre portable, ça peut tomber en défaillance. Mais il faut avoir la parole de Dieu, un verset sur lequel vous allez réfléchir, vous allez vous nourrir constamment. Il faut savoir maîtriser les versets. C'est bon? Dans ce passage, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Et le chapitre 5 commence ce qu'on appelle le discours sur la montagne. Ça fait le chapitre 5, chapitre 6 et le chapitre 7. Jésus porte l'accent essentiellement sur l'éthique, sur la conduite, le comportement que Dieu veut dans notre marche avec lui et dans la réalité vécue quotidienne. Voilà ce qu'il demande, tout simplement. Et dans ce passage que nous venons de lire, il nous présente trois éléments. Trois éléments essentiels. Le premier élément, il nous présente les acteurs de la réalité existentielle. Les acteurs de la réalité existentielle. Le deuxième élément, il nous présente leurs besoins. Il nous présente leurs besoins. Et le troisième élément, il dit qu'il met l'accent particulièrement sur un acteur et le rôle qu'il doit jouer au sein de l'humanité. C'est bon? Donc je disais que Jésus apporte trois éléments. Trois éléments. Le premier, il présente les acteurs de la vie humaine. Il présente certains acteurs de la vie humaine ou de la réalité existentielle. Le deuxième élément, il fait la présentation de leurs besoins ou de leurs attentes. Et le troisième élément, il porte le regard spécifiquement sur un des acteurs de l'existence et du rôle essentiel et important qu'il doit jouer au sein de tout le groupe. Abordons d'abord le premier élément, la présentation que Jésus fait de certains acteurs. Dans le texte,
il y a 3 acteurs. Il y a 3 acteurs. Le premier, c'est le Père. Il présente le Père. Le deuxième, il présente la communauté qui appartient au Père. Et le troisième, il présente la communauté qui n'appartient pas au Père. Voilà ce qu'il fait. Parlons du Père d'abord. Le Père, il note 2 éléments au sujet du Père. J'espère que vous suivez. Il note 2 choses au sujet du Père. D'abord, il dit qu'il est le Père. Mais ensuite, c'est un Père qui est dans les cieux. C'est un Père qui est dans les cieux. Donc, c'est 2 choses que Jésus note au sujet du Père. Il note d'abord l'immanence du Père. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est proche. Un Père, c'est quelqu'un qui est proche. C'est quelqu'un qui a une intimité avec un individu. C'est quelqu'un qui est sensible à quelqu'un d'autre. Voilà un Père. Et la deuxième chose, il note la transcendance du Père. Il est dans les cieux. Il est dans les cieux. Donc il dit qu'il glorifie votre Père. Il dit celui qui est en intimité avec vous, celui qui est proche de vous, celui qui est sensible à votre besoin. Le plus souvent, le Père, c'est celui qui aime, sans savoir au préalable que celui qui va envoyer à l'existence va l'aimer. Il ne s'attend même pas à son amour, mais il aime et puis il fait venir. Ça, c'est un Père. Celui qui n'est pas Père, il dit c'est un accident, que je ne veux pas de la grossesse. Mais celui qui est Père dans son âme, il est celui-là qui fait venir à l'existence un individu qu'il va aimer sans attendre en retour que cet individu-là l'aime. Il ne s'attend pas à ça. Mais il amène quand même cet individu à l'aimer. Voilà ce que fait un Père. Alors, Jésus dit ceci, que vous avez un Père, c'est-à-dire quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui ne s'attend pas d'abord à votre amour, mais qui vous aime avant que vous ne puissiez l'aimer. C'est ce que nous notons avec Romains, le chapitre 5, le verset 8. Dieu prouve son amour. Alors que vous étiez encore pécheurs, Christ est mort pour vous. Il n'a pas attendu que vous puissiez l'aimer d'abord. Mais lui, il vous a aimé. Il a été sensible à votre situation. Il a été sensible à votre réalité. Il a été sensible à votre besoin. Il a été sensible à votre attente. Et il a ouvert son cœur pour que vous puissiez être des êtres heureux. C'est un Père qui est immanent. Il est plus proche de l'homme que nous ne le pensons. Il est plus sensible aux besoins de l'homme que nous ne le pensons. Il est plus affectif que nous ne le pensons. Le plus souvent, nous nous plaignons, nous nous lamentons, nous disons Dieu ne nous regarde pas, Dieu ne nous voit pas, Dieu ne se préoccupe pas de nous. Non, Jésus dit, c'est un Père. Oh, un Père, il réfléchit à la bonne marche de sa maison, à la stabilité de sa maison. Comment il va pourvoir aux besoins de sa maison? Il réfléchit au bonheur de son épouse. Il réfléchit au bonheur de ses enfants. Et il travaille à cela. Il pourvoit à leur existence. Il pourvoit à leurs besoins. Voilà ce que fait un Père. Et Jésus dit que Dieu se soucie de vous. Il se soucie de vos préoccupations. Il se soucie de vos besoins. Il se soucie de l'état dans lequel vous vous trouvez. Il a le regard sur vous au quotidien. Et c'est un Dieu qui se soucie de vous. Beaucoup pensent que Dieu ne se soucie pas de nous. Il se soucie de nous. Quand vous lisez Jean le chapitre 3, le verset 16, vous comprenez que Dieu se soucie véritablement de nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu se soucie. Il ne veut pas que tu périsses, non seulement par le fait du péché, mais aussi ta situation qui t'écrase, une situation économique,
une situation financière, une situation sociologique qui t'écrase. Il ne veut pas que tu périsses. Alors il pense à toi et il met tout en œuvre pour que tu puisses sortir de cette réalité et que tu sois dans l'épanouissement véritable. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Votre Père. Jésus a toujours présenté Dieu comme Père. Il ne l'a pas présenté autrement. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il dit, votre Père est mon Père. Jésus n'a jamais présenté Dieu autrement. Il le présente comme un Père. C'est-à-dire un Dieu qui est sensible. Un Dieu qui est préoccupé par notre bonheur et par notre épanouissement. C'est pourquoi il est nécessaire de s'offrir totalement à lui et de se donner totalement à lui. Mais en même temps, Jésus note une deuxième chose au sujet du Père. Il ne parle pas seulement de son immanence, c'est-à-dire il est proche de nous, il est sensible, mais il parle aussi de sa transcendance. Quand on parle de sa transcendance, beaucoup de choses nous pouvons noter là-dedans. Ça veut dire que c'est un Père qui a un certain nombre de valeurs, qui ne se mélange pas n'importe comment. Il a des valeurs. Il a des valeurs qu'il faut respecter, auxquelles il faut obéir. Une des valeurs, c'est que Dieu, il est saint. Dieu, il est saint. La sainteté de Dieu signifie que Dieu n'est pas mélangé avec qui que ce soit. Il n'est pas mélangé avec qui que ce soit. C'est pourquoi il faut savoir se tenir. Il a rappelé cela à Moïse. En Lévitique, le chapitre 19, verset 1. Il dit à Moïse, dis au peuple d'Israël, je suis saint, qu'il soit saint dans toutes les conduites. L'apôtre Pierre a rappelé cela aussi. Il dit, puisque celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière est saint, soyez saints aussi dans toute votre conduite. Dieu, il est saint. Le plus souvent, nous avons notre mentalité d'avoir Dieu comme un grand-père. L'attitude d'un père et l'attitude d'un grand-père, ce n'est pas la même chose par rapport à l'enfant. Dieu n'a pas de petits-fils. Il a des enfants. Il a des fils. Ce n'est pas parce que le bishop qui est là est votre père spirituel que Dieu est votre grand-père. Dieu n'a pas de petits-fils. Il a des fils qui doivent obéir à ses exigences, à ses règles. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, si tu ne vis pas une vie de pureté, une vie de sainteté, tu ne vas pas voir le Seigneur. C'est ce que Dieu nous rappelle. Il dit, voici, lui, ses valeurs. En Exode, le chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17, il précise ses valeurs. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis saint. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais dans nos rapports humains, il met l'accent sur certaines valeurs. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Beaucoup pensent que, comme on dit, c'est les 10 commandements, c'est l'Ancien Testament. Non, les mêmes valeurs demeurent. Jésus dit, je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. Il n'est pas venu pour changer quoi que ce soit. Ce sont les valeurs de Dieu et ce sont des valeurs éternelles. Elles demeurent. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne convoiteras point. Et puis toutes choses que vous savez. Honore ton père et ta mère. Beaucoup de choses. Quand vous lisez Exode chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'à 17, vous allez découvrir ça. Bien-aimés, Dieu a des valeurs que nous devons respecter. Laissez-moi vous dire une chose. C'est sur la base de ce que nous faisons pour Dieu que nous avons des récompenses dans les cieux. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La couronne de vie
m'est réservé. Sur la base de ce que nous faisons, nous avons les récompenses dans les cieux. Mais c'est sur la base de ce que nous sommes dedans, dans notre intériorité, que nous héritons le royaume des cieux. C'est sur la base de ton intérieur, de la qualité de ta vie, que tu hérites le royaume des cieux. C'est pourquoi il est écrit, sans la sanctification, si tu ne t'éloignes pas du péché, si tu ne t'éloignes pas de l'iniquité, de l'impureté, tu ne peux pas aller au ciel. Et quand vous lisez dans l'Apocalypse, il est dit dehors, les chiens, les menteurs, les voleurs, les impudiques, les adultères, les efféminés, tous ceux-ci, tous ceux-là qui aiment ceux-là, même s'ils ne pratiquent pas, mais ils les aiment, ils les cajolent, oui, ils les défendent. Tout cela, votre groupe-là, vous allez partir. C'est sur la base de ce que nous sommes que nous héritons le royaume des cieux. Bien aimé. Donc, là, Jésus dit ceci. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et il précise encore, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Seulement celui qui fait la volonté du Père. Or, à 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3, l'apôtre Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous sachiez posséder votre corps dans la pureté, dans la sainteté. Voilà ce qu'on vous demande. C'est important de servir Dieu. Et quand on sert Dieu avec la foi, vous avez des résultats. Ça, c'est évident. Il y a un homme de Dieu qui est venu. Il a fait évangélisation. Puissante évangélisation. Et puis, c'est ce jour, lui-même s'est converti. Aux États-Unis. Il voulait faire des limitations. Pensant que ce n'était pas vrai. Il a fait ses affiches. Il a fait podium. Tout. Et puis, il a commencé à prêcher. Ce jour-là. Lui-même, quand il a vu les miracles et les prodiges, c'est là qu'il s'est converti. Quand tu mets ta foi en évidence, il y a des résultats. Si tu mets ta foi en évidence, il y aura des résultats. Même si tu es prostitué, même si tu es ceci et cela, il y aura des évidences. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des évidences que tu vas maintenant t'appeler chouchou de Dieu, la merveille de Dieu, et prétendre que tu vas hériter le royaume des cieux. La Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Seulement celui qui fait ma volonté. Quand vous lisez Matthieu le chapitre 7, le verset 21, quand vous abordez le verset 22, le verset 23, il a dit, il y en a qui sont venus, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons guéri des malades? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons fait ceci? Il dit, arrière de moi, ouvrier de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, il y a beaucoup de dangers. Dieu, il est certes amour, mais c'est un Dieu qui est sévère. Et il se présente comme un feu dévorant. Tu peux avoir peur et puis te retirer et dire, je ne vais plus à l'église. C'est toi qui paies. C'est mieux de rester. J'aime David. Il dit, je préfère rester avec Dieu. Il va me juger, mais il aura compassion de moi. Il va me reprendre et puis on va continuer la route. Que de m'éloigner de lui. De toute manière, David dit encore, où fuirai-je loin de ta face? Même si je prends les ténèbres les plus épaisses pour me couvrir, elles sont lumière à tes yeux, tu me vois. Bien-aimé, Dieu voit toutes tes actions. Il voit tout ce que tu fais. Tout simplement, c'est un Dieu qui est compatissant. Il est riche en bonté. Il attend que tu lui offres ton cœur, que tu lui donnes ton âme, que tu lui donnes ton être tout entier. Il va transformer véritablement et il fera de toi une personne agréable. La deuxième présentation, c'est la communauté qui appartient au Père. Deux éléments que vous notez là-bas. C'est d'abord une communauté qui émane du Père. Il dit, c'est votre Père. C'est une communauté qui émane du Père. Et puisque c'est une communauté qui émane du Père, il y a trois éléments qui sont notifiés dedans. Le premier, c'est le rapport de parenté qui existe entre cette communauté et puis, comment on appelle ça?
et puis, comment on appelle, et puis le Père. Il y a un lien de parenté. Et ce lien de parenté est mis en évidence par l'apôtre Paul. En Éphésiens, le chapitre 5, le verset 8, il dit « Autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Christ Jésus. Marchez comme des fils de lumière. » Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens, le chapitre 5, verset 8 à 9. Marchez comme des enfants de lumière. Il y a un lien de parenté. Le Christ, Jésus, se présente en Jean, le chapitre 8, le verset 12, comme la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. L'apôtre Jean aussi présente dans 1 Jean, oui, Dieu comme lumière. Il dit, ce que nous avons appris, c'est que Dieu, il est lumière. C'est ce que nous avons appris, c'est que Dieu, il est lumière. Bien-aimés, et puisque nous sommes lumière aussi, nous sommes issus. Il y a un lien de parenté entre le Père et nous. Bien-aimés, qu'est-ce que nous disons en tant qu'hommes? On dit tel père, tel fils. Il faudra que ce soit ainsi dans la réalité avec le divin, avec le Père. Qu'on dise de chacun de nous, fille comme garçon, tel père, tel fils. Il faut qu'on voie cela. Il faut que ce soit perçu. Il faut que ce soit connu. Mais le plus souvent, nous nous comportons, nous proclamons Dieu qui est lumière, et puis nous avons des attitudes de ténèbres. Nous avons des comportements de ténèbres. Et ce n'est pas bon. Tu n'es pas fils de lumière. Les ténèbres produisent les ténèbres. La lumière produit la lumière. Et nous nous comportons, nous nous proclamons fils de lumière, enfants de lumière, et nous produisons des ténèbres. Nos piles sont grillées. Ou bien on n'est pas connecté normalement. Il faudra que les choses changent. C'est pourquoi, bien-aimé, si jusque-là, ton témoignage n'a pas été reluisant, il faut revoir ce témoignage. Jusqu'à maintenant, l'Éternel est celui qui est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et il t'attend. Mais le temps viendra où ça sera trop tard. Où ça sera trop tard. C'est ça que l'apôtre Pierre rappelle aux gens qui se moquent du retour de Jésus. Jésus dit, il va venir, depuis là on attend, il ne vient pas. Il dit non. Ne minimisez pas la patience de Dieu. C'est pour vous-même votre propre bien. C'est pour vous-même votre propre salut que Dieu est patient. Parce que vous ne savez pas où vous partez. Lui, il connaît. Là où vous allez atterrir, là, il connaît. Et il est père, il est sensible. Et il ne veut pas que vous puissiez aller là-bas. C'est pourquoi il met tout en œuvre. Bien-aimé, prends un cœur et change de vie. Le deuxième élément que nous découvrons, c'est le royaume, le rapport de citoyenneté. Il dit votre Père qui est dans les cieux. Il y a un rapport de citoyenneté. Ça veut dire que nous, notre lieu, ce n'est pas ici-bas, c'est dans les cieux. C'est pourquoi l'apôtre Pierre prend le plaisir de nous rappeler ceci. Il dit, vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Si vous ne captez pas cela, vous allez caler ici. Vous allez caler ici. Comme il y en a qui vont aux États-Unis, qui calent. Vous allez caler parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la valeur de votre pays. C'est celui qui ne connaît pas la valeur de son pays qui cale ailleurs. Mais si tu connais la valeur de ton pays, tu ne cales pas. Je suis rentré cette semaine, j'étais à Daloa, l'autre semaine, je suis rentré de Corée. Ils nous ont fatigués comme ça. Comme l'épouse du pasteur Amakon a dit. À cause d'un individu qui faisait façon, il voulait caler. Donc nous, Corée là, on a vu ça en formation seulement, on va à l'école, on revient. Quand ils nous envoient dans la boutique, on dirait des enfants qu'il faut encadrer. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un cale là-bas.
Vous voyez comment on nous ridiculise. Bien-aimé, on dit, tu es étranger et voyageur ici. Tu es citoyen du royaume des cieux. Toi, tu dis, tu ne peux pas. Tu veux être citoyen du monde. Tu veux être citoyen d'un lieu où le péché bat son plein, où bientôt le feu va descendre et sera détruit. Toi, tu dis que tu veux être citoyen de ça, alors que ta nationalité vraie dans le Christ Jésus, tu es citoyen du royaume des cieux. Et la Bible, quand vous prenez l'Apocalypse, dit, les rues sont pavées d'or. Les rues sont pavées d'or. Les maisons sont construites en des pierres précieuses. Et là-bas, il n'y aura plus de problème d'électricité parce que Dieu lui-même sera au milieu de vous et ça sera la lumière. Dans ce lieu, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de palu, il n'y aura plus de scorbite, il n'y aura plus de je ne sais pas quelle maladie. C'est un lieu merveilleux, un lieu agréable. C'est là ta cité, c'est là ton royaume. Et tu as mis en rapport avec cela. C'est pourquoi, bien-aimé, concentre-toi sur ton rapport de citoyenneté avec le royaume de Dieu. Beaucoup ne se préoccupent pas de ça. Nous courons dans tous les sens ici-bas. C'est bien parce que nous sommes sur la terre. Nous devons manger, nous devons nous habiller, nous devons exister. Mais n'oublions pas que notre finalité n'est pas ici, mais là-haut, dans les cieux. Troisième élément qui est noté par rapport à la communauté, c'est le rapport de collaboration avec le Père pour son projet. Il dit que votre lumière luise afin qu'il voie votre Père et qu'il soit glorifié. Que votre lumière luise. Donc, on a un rapport de collaboration avec le Père pour un projet qu'il a. Son projet, c'est quoi? C'est que ceux-là qui ne connaissent pas, qui ne sont pas proches de lui, puissent être éclairés sur sa personne, sur son action, afin qu'eux puissent venir à lui et qu'eux aussi soient sauvés. Voilà ce que nous avons. Un rapport de collaboration. C'est pourquoi Dieu n'apprécie pas, il n'aime pas les Alléluia, Amen. Vous connaissez les Alléluia, Amen? C'est ceux qui viennent à l'église, sont baptisés d'eau, souvent même baptisés du Saint-Esprit, et puis ils ne font rien dans la maison de Dieu. Ils ne travaillent pas, ils ne servent pas Dieu, ils n'évangélisent pas. Moi, je vais à l'église, je suis dans mon coin, je écoute le speech du pasteur et puis je me cherche. Voilà, ils sont pleins comme ça. Dieu n'apprécie pas cela. Dieu n'approuve pas cela. Il faut se mettre au travail. Il faut se mettre au travail. Même le bébé, même le premier jour, il naît, même, il se met au travail. Il cherche sain. Il lutte. Fait ceci. Lui, il vient de naître et puis il est déjà au travail. Il bouge. Il faut se mettre au travail. Il faut servir Dieu. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Il y a des hommes, il y a des femmes. Dieu les voit. Dieu est sensible à leur situation. Il veut les arracher des ténèbres. Il y en a qui sont liés par les puissances ténébreuses. Il y en a qui sont tenus par des péchés vraiment comme pas possible. Dieu a besoin de les faire sortir de là. Comme il vous a aimé et il vous a fait sortir des ténèbres pour son admire lumière. En utilisant quelques individus, il veut aussi vous utiliser pour permettre à d'autres personnes de parvenir à sa connaissance. Alors ne restez pas dans la maison de Dieu sans rien faire. Il faut s'engager. Et là, peut-être j'ai fait son atalakou, mais c'est un très bon leader. Et je sais qu'il va vous aider, le pasteur Kojo. Il faut s'attacher à lui. Il faut servir le Seigneur de tout votre cœur. Le troisième groupe qui présente, c'est la communauté qui n'est pas... Il y a deux choses que nous notons. La première chose que nous notons au sujet de cette communauté, qui n'est pas du Père, c'est qu'elle est dans les ténèbres. Elle est dans les ténèbres. On dit que votre lumière luise, afin qu'il voie
Ça veut dire que si vous n'éclairez pas, eux, ils sont dans le noir. Ils sont dans le noir. Donc, c'est une communauté qui est dans le noir. Et être dans le noir, nous sommes dans beaucoup de dangers. Quand on coupe courant comme ça, là, c'est difficile. C'est difficile. Vous voyez les voleurs de viande dans sauce et autres. Ils n'allument pas la lumière. Il est là. Et puis t'attends dans le... Il y a quoi? Mais si tu as envie de manger, demande, ils vont te donner. Vous voulez des fêtes. Vous voyez, même il y a des choses. Des hommes qui font chat noir là. Ils n'allument pas la lumière. Et puis, il ne peut pas expliquer à sa femme, blessure de la tête là, c'est quitté où? Il ne peut pas expliquer. Il y a un buffet qui était dans le coin, il n'a pas vu. Tu as expliqué ça comment? Non. Quand on est dans le noir, c'est dangereux. Et regardons, ils sont dans le noir. Tellement ils sont dans le noir que même leurs leaders, leurs chefs prennent des avions, parcourent le monde pour dire que les hommes peuvent coucher avec les hommes, les femmes peuvent coucher avec les femmes, parcourent le monde pour dire qu'on peut coucher avec les animaux, parcourent le monde pour dire qu'on peut faire ceci, on peut faire cela. Ils sont dans le noir. Ils sont dans les ténèbres. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tellement ils sont dans le noir, à cause de 5 millions, il va prendre machette pour découper son camarade. 5 millions, là, quand tu fais ton billet d'avion, j'ai pris mon Ethiopian Airlines, c'est 1 million. Il reste 4 millions. Je suis rentré dans la boutique. J'ai dit, je vais acheter les, comment on appelle ça, téléphone en pli, là. Samsung. Ouais. Je me suis dit que c'est en Corée, que c'est moins cher. Quand j'ai mis mes pieds dans le magasin, on dit 2 millions. J'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. J'ai dit, ah, ici aussi. Ici aussi, c'est cher. Je n'ai même pas pu acheter quelque chose là-bas. Quand je suis revenu, j'ai donné l'argent à mes enfants. J'ai dit, allez-y, achetez ce que vous voulez parce que je n'ai pas pu acheter quelque chose là-bas. Tout ce que vous m'avez demandé là, je n'ai pas pu acheter. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont vraiment dans les ténèbres. C'est vous, la lumière. Et si vous n'éclairez pas, si vous ne brillez pas, ça sera compliqué pour l'humanité. La solution est dans notre main. C'est ce que Jésus est en train de dire. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'ils sont dans le noir et puis ils sont en danger. Et surtout en danger de mort. Deuxième des choses, c'est qu'ils sont tenus loin du Père. S'ils sont dans les ténèbres, ils sont loin du Père. Parce que le Père, lui, il ne s'amuse pas dans les ténèbres. Il est lumière. Ils sont loin du Père. Or, ce qui nous permet de pouvoir vivre, de pouvoir exister, c'est la lumière. Elle est importante. Nous avons tous étudié cela en biologie, dans tout ça. L'importance de la lumière. Sans lumière, il n'y a point de vie. Il n'y a point de vie. Donc, ça veut dire que ceux-là, tenus loin du Père, ils sont sur le chemin de la mort. Ils sont sur le chemin de la mort. Et si vous aussi, votre lumière ne brille pas, vous êtes sur le chemin de la mort. Alors, c'est pourquoi Jésus dit que votre lumière luise. Donc, ils sont non seulement dans les ténèbres, mais ils sont loin du Père. Ils ne peuvent pas sentir l'amour du Père. Ils ne peuvent pas sentir toute la sensibilité du Père à leur égard. Voilà ce qu'on est en train de dire. Le grand 2, c'est Jésus qui présente les besoins. Il présente les besoins des gens. D'abord, il présente le besoin du Père. Quel est le besoin du Père dans ce texte que vous avez lu? Le Père
tout simplement, il a besoin d'être introduit auprès de ceux-là qui sont dans les ténèbres. Et c'est par vous qu'il doit être introduit. C'est tout. Voilà le besoin du Père. On dit que votre lumière luise, afin qu'il voie et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Voilà toute la préoccupation du Père. Il veut faire du bien à ces gens qui sont dans les ténèbres. Il veut les faire sortir de leur situation. Il veut apporter la guérison. Il veut restaurer les conditions sociales. Il veut restaurer les conditions physiques. Il veut restaurer les conditions spirituelles. Mais il a besoin d'être introduit. Dieu ne vient pas comme ça de par lui-même. Il est toujours introduit par l'homme. Il est toujours introduit par l'homme. Quand vous prenez dans l'Ancien Testament, qui l'a introduit auprès du peuple d'Israël? C'est Moïse. Moïse l'a introduit. Et quand il est rentré, il a délivré Israël de l'Égypte. Comment il est rentré au milieu de nous? C'est par le Christ Jésus, homme, parfaitement homme, pour nous délivrer. Dieu s'introduit auprès de l'homme, toujours par l'homme. Et il a besoin d'être introduit auprès de ta maman, auprès de ton papa, auprès de ton cousin, auprès de ta cousine, auprès de ta famille, auprès de ta communauté, auprès de tes amis. Il a besoin d'être introduit par toi. Il faut que tu le fasses. Il y en a qui ils viennent à l'église, c'est bon, mais dehors, on ne sait pas qu'ils sont chrétiens. Ils font les mêmes choses comme les païens. Il y en a, ils viennent simplement petit Nouveau Testament, là, bleu. Là. On met ça dans la poche comme portable. Non, je fais les 100 pages, j'arrive. Oh, il vient à l'église. Il a honte d'introduire le Père au milieu de sa communauté. Il a honte. Et il y en a beaucoup comme ça qui ont honte. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui a honte de moi, dans ce siècle présent, vis-à-vis des hommes, moi aussi, au temps marqué, j'aurai honte de lui devant mon Père. Quand tu as venu et puis Jésus a fait comme ça, c'est que pour toi, il est déjà cuit. Donc, tu connais ta route. Bien-aimé, le Père doit être introduit. Voilà ce sont seuls besoins. Le besoin maintenant de la communauté qui appartient à Dieu. Il dit ainsi que votre lumière luise. Ça, c'est d'abord au verset 15 là-bas. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Verset 14 du monde. Vous êtes la lumière du monde. Au verset 15, il dit, on ne met pas une lampe pour mettre sous le boisseau. Mais, tu importe lampe. Voilà. Et puis, au verset 16, il dit, ainsi que votre lumière luise. Il dit quoi? Jésus dit tout simplement que la communauté qui appartient au Père, elle est experte en humanité. C'est elle qui est la solution aux besoins de l'humanité. C'est tout simplement ce qu'il est en train de dire. Que nous, en tant qu'Église, nous devons nous impliquer dans les besoins des hommes. Besoins de travail, les besoins familiaux, tous les besoins sociaux. Mais aujourd'hui, il y a comme une absence de l'Église. Il y a comme une absence de l'Église. On dit, le Woubi se promet, il faut ceci. On est là. C'est qui est sûr? C'est Dieu qui a les jugés. On n'intervient même pas. Il y a les lois qui se prennent, on ne bouge même pas pour interpeller au moins. On est bouche cousue. Or, c'est nous qui sommes experts en humanité pour orienter cette humanité-là dans la bonne voie. Même si elle ne sert pas Dieu, mais elle doit marcher quand même dans les limites de Dieu. On a ce rôle important à jouer. Or, c'est justement ce soupir que cette communauté a exprimé. Et Jésus dit, vous pouvez faire cela en mettant en évidence tous les caractères de Dieu qui sont en vous. Que votre lumière luise tout simplement. C'est-à-dire tout ce que Dieu a mis en vous. Toutes les qualités, toutes les capacités que Dieu vous a données, vous devez mettre cela en évidence. Et puis,
Le dernier groupe, les besoins, c'est de sortir de leur situation. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. En Romains, le chapitre 8. La création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que ces hommes qui sont là, qui ne connaissent pas le Seigneur, ces femmes, ces gens qui souffrent, ils attendent que toi, tu te mettes en évidence. Ils attendent que tu évangélises. Ils attendent que tu parles de ce que Dieu a fait pour toi, a fait dans ta vie, la transformation que tu as subie en t'approchant du Père par le Christ et Jésus. Ils attendent cela. Mais toi, tu ne les calcules même pas. Un témoignage, puis on va aller rapidement. Quand j'étais à Bianois, il y a mon responsable, il est décédé maintenant. Il a eu à cœur d'aller rendre visite à son ami qui était hospitalisé. Et Dieu lui a mis à cœur cela. Donc il m'a dit de l'accompagner. Donc je l'ai accompagné. J'étais à côté. Je l'ai regardé. Il a parlé avec son ami de coopératives, de café cacao, des choses de leur quotidien. Il n'a pas parlé de Jésus. Bon, il a fini. Et puis on est sorti. À peine on a mis les pas dehors. On attend des cris dans la salle d'hospitalisation. Son ami venait de mourir. Il est resté des mois sur des mois avec sa conscience qui le troublait, qui le perturbait. J'ai dû faire un travail psychologique énorme pour qu'il puisse se retrouver. Parce que c'est à lui que Dieu avait donné le message. Son ami allait mourir. Il fallait qu'il puisse aller parler de lui. Il ne l'a pas fait. Il a parlé des coopératives, de les qui doivent acheter des cafés cacao et autres. Et il y a beaucoup qui font ça. Ils ne parlent pas. Après, ça peut dire, non, mon cœur, mon papa avait un cœur blanc. C'est qui est sûr, Dieu va... Vous pensez que ça fonctionne comme ça? Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein? Il n'a pas Jésus comme Seigneur sauveur personnel. Il ne va pas au ciel. Pour ceux qui avaient cœur blanc, là, c'est autant. Il y a, avant Jésus, là, Dieu regarde, il calcule. Après Jésus, après l'enlèvement, il y a aussi sa dispensation. Il y a des lois sur lesquelles Dieu va s'appuyer pour juger. Mais dans notre époque, depuis Jésus est venu, il est mort, il est parti au ciel, et puis il va revenir pour prendre l'église. La dispensation du salut, c'est le Christ Jésus. Ça, il faut que vous le savez. Si vous le sachez, si vous ne parlez pas de Jésus à vos parents, à vos amis, à vos connaissances, si vous ne les entraînez pas à la suite de Jésus, ne dites pas, c'est que si mon ami là, il avait cœur blanc, Dieu aura pitié de lui. Il ne va pas avoir pitié de lui. Ça, je vous le dis en même temps. Il ne faut pas que vous soyez étonnés. Et puis le troisième point, c'est Jésus qui met l'accent sur une communauté particulière qui doit agir. La communauté du Père. Elle doit agir par rapport à elle-même. Elle doit être lumière. Elle doit être lumière. Elle doit agir par rapport à ceux qui ne sont pas du Père. Elle doit les éclairer. Elle doit agir par rapport à Dieu. Elle doit introduire le Père. Voilà 3 rôles essentiels. D'abord, nous devons être lumière. Nous devons être lumière par la communauté que nous formons. Il faut que quand quelqu'un entre ici, il sent qu'il est en famille. Mais comme aujourd'hui, dans nos églises, quand les gens rentrent, ils sortent. Mais façon critique, façon calomnie. Quand on regarde la nouvelle, c'est elle la chouchou du pasteur. Et c'est ça là, avec le pasteur, il n'y a pas quelque chose même.
Il n'y a pas quelque chose. On fait tellement de conneries, de bêtises. Quand les gens viennent, ils sortent. À cause de notre comportement, de notre façon de faire. Quand les gens viennent à l'église, ils doivent trouver la paix. Ils doivent trouver la joie. Ils doivent trouver la vie. Mais quand ils viennent s'asseoir, et puis nous, on est là, on fait nos bizarreries, ils retournent. Nous devons être lumière en tout. Nos foyers doivent être lumière. Nos foyers, famille, là, ça doit être lumière. Quand les gens te voient, toi, madame, dans ton foyer, ils doivent être heureux. Nous aussi, on s'est mariés à l'église. Mais aujourd'hui, on dit, ah, nous sommes les mêmes. À peine ils viennent de se marier à l'église. On a prié. À cause de vous, les demoiselles d'honneur ont porté habits de façon bizarre. Et puis, les demoiselles d'honneur de l'église, pardon, habillez-vous bien un jour. C'est pas si c'est à cause d'Amaret, des gens vous trouvez l'occasion maintenant de venir vous produire. Des habits, bras minces, l'autre là, il n'y a pas bras. Et puis, quand ils dansent maintenant, et mettre mal à l'aise les gens. On dirait qu'on est dans une chose où il y a aussi là-bas en train de faire mariage. Donc, les sœurs, habillez-vous bien. Vous êtes lumière. Ayez des tenues bien décentes. Bien aimés. Nos foyers doivent être des exemples. Tu viens à l'église avec ta femme. C'est sur la route, là, vous êtes d'accord. Vous êtes gentil. Mais à la maison, ça lance les assiettes. Bien-aimés, nous devons être lumière en toutes choses. Nous devons être lumière au travail. Un clin d'œil pour nos amis les corabiers. Pardonner. C'est vrai que ce truc-là commence à être institutionnalisé. Les raquettes, mais quand même doucement. Hein? Faites-nous en doucement quand même. Dîme de ça, là, ça ne va pas te profiter. Même si tu donnes dîme, ça ne va pas te profiter. Fais ton travail normalement. C'est vrai que tu n'auras pas l'argent, mais tu auras la grâce et la bénédiction de Dieu sur tout ce que tu entreprendras. Soyons lumière en toutes choses. À l'école, soyons lumière. Il y en a, ils commencent à loucher. En vrai, ils ne louchaient pas. Mais à force de tricher, ils louchent maintenant. Les chrétiens qui trichent. Il faut étudier. Soyons lumière. Soyons lumière. Les mamans qui vendent au marché, soyons lumière. Tu ne peux pas acheter un truc à 1000 francs puis tu allais vendre à 10 000. Tu as dit non, pour moi, là, ça vient des choses de Dubaï. Oh, tu as trouvé ça jamais au forum. Soyons lumière dans tout ce qu'on fait. Soyons lumière. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Et puis, tu as dit, tu ne marques pas ta génération. Il faut être lumière. C'est important. La communauté que nous formons, nous devons être lumière. Quand les gens viennent, il faut qu'ils se sentent à l'aise. Mais en même temps, individuellement, nous-mêmes, nous devons être lumière. Il faudra que nous donnons envie aux gens de dire, quel est ton secret? Tu dis, c'est Jésus, c'est dans cette église, c'est dans cette communauté. Il faut que vous puissiez parvenir à cela. Deuxièmement, ce que nous devons faire, c'est d'ouvrir les yeux des gens. Les yeux sont fermés. On dit, afin qu'ils voient. Ça, c'est notre rôle. Amener les gens à voir. Et qui ils doivent voir? C'est le bishop qui doit voir? Ou bien c'est le Père qui doit voir? C'est le Père qui doit voir. Mais quand vous vous évangélisez, vous, comment vous faites? Venir dans notre église. Notre pasteur, là, il est puissant. Quand il prêche, mais wow! Bon. Et puis, il vient.
Ces jours-là, quand le pasteur prêche même, il met le à la place de la. La à la place de le. Il casse grand-mère jusqu'à... Il dit, ah, c'est votre pasteur qui est puissant là, ça. Ou bien, quand le pasteur prie, oh non, papa. Et puis, quand tu annonces, et puis tu parles en langue pour compléter, hein, ripa, papa. Ayaka, sapa, la barba. Et puis voilà. Pour impressionner le gars, quand il vient à l'église, le pasteur fait. Et puis, il n'y a pas de résultat. Le pasteur n'est pas puissant. Vous faites, les pasteurs là deviennent fétichés. À cause de vous, ils sont obligés d'aller chercher les amours quelque part là-bas pour venir vous impressionner, pour vous connecter aux démons. Je me souviens, pour terminer, il y a un jeune homme, il est parti faire culte quelque part. Et puis le pasteur lui a dit, reçois le manteau de la prophétie. Il dit quelque chose est tombé sur lui. Il ne sait pas c'est quoi. Sa vie a changé. Il ne se retrouve plus. Et puis il est venu me voir, exposer son problème. Quand on a commencé à prier, un monsieur qui me dépasse en taille est tombé. C'est la première fois. Bon, je prie, mais les trucs de serpent là, je n'ai pas encore vu. Mais façon, le monsieur là, rampait entre les bancs. On très chaud. Ouais, c'était Python. Il rampe comme ça. Et puis il bave. Ses yeux sont rouges. Il dit, ouais. Dieu m'a donné travail matin là. Il dit, ouais. Il a pris des mots. Vous vous promenez à gauche, à droite, vous cherchez la puissance. Onction de mariage, onction de voyage, onction de ceci et cela. C'est simple. C'est des choses qui sont simples. Déjà, c'est naturel que tu puisses te déplacer d'un point A à un point B. Ça, c'est normal. C'est inscrit, c'est comme ça Dieu a voulu les choses. Mais il fait toutes choses belles en son temps. Et puis, il fait aussi selon la disposition de ton cœur. Selon la disposition de ton cœur. Dieu ne refuse pas le visa à qui que ce soit. Il sait, si tu as refusé le visa, c'est que là où tu vas, là, ça ne sera pas bon. Tu risques de perdre la foi. Ou bien, bon, on risque de te tuer prématurément. Donc, il te dit, quand tu viens, tu commences à pleurer. Le Seigneur ne m'aime pas. Il m'a refusé le visa. J'ai payé 1,5 $. Ok. Prochainement, il te donne. Quand tu vas maintenant, tu es dans le problème. Tu dis, Seigneur, agis, Seigneur, agis. Ce n'est pas à cause de ça qu'on t'a refusé. Et puis, tu as parlé mal. Bien-aimé, c'est à nous d'ouvrir les yeux des gens. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin du salut de Dieu. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Mais comment on peut jouer ce triple rôle? C'est compliqué, c'est difficile. Il dit tout simplement, soyez lumière. Mais on ne devient pas lumière comme ça. Il faut être connecté à la source. Si vous n'êtes pas connecté à la source, il sera difficile d'être lumière. Il y a deux sources. Il y a la source simple, pour faire simple, c'est le Christ Jésus. Les lumières, là, il y en a deux. Il y a la source primaire, il y a secondaire. Bon, la source primaire, il faut être connecté. Par une conversion vraie. Sinon, tu ne pourras pas être lumière. Il faut être connecté par une conversion vraie. Je ne demande pas de venir à l'église simplement, mais de donner vos vies à Jésus, de vous offrir totalement à lui, et vous serez lumière. Et dans la pratique du ministère, il faut être connecté au Saint-Esprit. Quand il est venu comme lumière, mais une lumière de feu. Il est venu comme feu. Et le feu, dans leur époque, s'utilisait pour éclairer. C'était pour éclairer.
non seulement ça réchauffe, mais ça te permet d'éclairer. Donc, ça joue de rôle. Donc, le Saint-Esprit nous réchauffe et nous donne la puissance de l'action, la puissance de la parole, la puissance de la pensée. Il nous donne toutes sortes de puissances. Il nous donne la puissance. Il nous donne d'être chaud. En même temps, il nous donne d'exprimer le ministère comme il se doit avec assez d'efficacité. Il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. C'est nécessaire, c'est important. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas précipitamment, parce que vous n'avez pas. C'est vrai que vous êtes connectés à moi, mais moi je vais au ciel. Il y a quelqu'un qui vient, il est plein de vie, il est plein de puissance, il est un feu dévorant. S'il vous remplit, vous allez faire des merveilles, vous allez faire des choses extraordinaires, vous allez conquérir le monde et le monde sera soumis à votre pied. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de la puissance de Dieu, soyez remplis de Paraclet. Il faut que vous soyez remplis. Sinon, vous ne pourrez pas avancer. Pour terminer un témoignage, quand je suis au Niger, il y a une église qui était là-bas, c'est une église familiale. Ça existe depuis 1900 combien? Ils sont 60. Moi, je les trouvais à leur groupe. Non, c'est les catholiques d'abord. Je les trouvais à leur groupe. On a fait le cinquantenaire. On est parti célébrer le cinquantenaire. On a compté les gens là. Ils étaient 50. Ça, c'était en 2002. C'était 50. On fait cinquantenaire. Mais il y a une autre église évangélique qui était là. Eux, ça c'est familial. Il y avait comment, je ne sais pas si c'est 5 ou 10 familles seulement. Mais l'église existe depuis le temps de la radio Eloi, pour ceux qui ont connu la radio Eloi. Donc ça existe depuis là. Et puis moi, je suis venu. Quand je suis venu, j'avais 3 chrétiens seulement. 3 chrétiens. 2 élèves. Et puis un adulte. J'ai dit, mais ça, on va avancer comment? Là, où ça là? Tout ce qui est dans les têtes, c'est vendre le commerce pour les avoir. Ça sera trop compliqué. Et puis l'Esprit Saint m'a mis à cœur de lire le livre des Actes des Apôtres avec eux. On a étudié le livre des Actes des Apôtres. Et puis j'ai prié pour ces 3-là. Et tous ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Mais ces 3-là, ce qu'ils ont fait dans la ville, ce qu'ils ont fait, on dirait qu'en cette période, on était beaucoup. On était beaucoup. Mais ils ont travaillé par la puissance du Saint-Esprit. Ils ont fait des choses remarquables. Pour finir, dans la ville, le même m'a appelé, m'a dit, petit, un même musulman, t'a dit, ceux qui portent pantalon coucou, ils sont terribles. Ils sont extrémistes. Le maire faisait partie d'eux. Il m'a appelé, il dit, petit, viens. Je suis venu, il dit, il y a terrain là. Il faut acheter, tu as construit l'église. J'ai acheté. Maintenant, ce qu'ils devaient construire, c'est eux-mêmes. Pantalon sauté. J'ai attrapé parmi eux, il y avait des bons maçons. Il dit, venez, c'est l'église, j'ai construit. Ils ont construit l'église. Le chef, il était le propriétaire de la seule quincaillerie. Il m'appelait mon ami. Tu ne viens pas acheter ma chaise aujourd'hui. Quand vous êtes dans les normes, Dieu dispose même vos ennemis. Il incline vos ennemis. C'est pourquoi soyez lumière et que vos œuvres glorifient le Père. Au nom de Christ Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.